Alors, nous sommes le 21 mars 2020, jour 5 du confinement pour la France, jour 7 pour l'Espagne. Vous écoutez La Route du Chemin, la radio libre des cannes à sucristes, épisode 7 en direct de chez nous. Pour cet épisode 7, je suis en compagnie de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Benjamin. Ça va? Et d'Alexandre. Ça va. Salut Benjamin, salut Frédéric. Salut Alexandre. Salut Alexandre. Pour une émission un peu spéciale parce que on est enfermé chez nous. On n'a pas grand chose d'autre à faire que d'écouter des choses nulles. De s'occuper un peu de nos enfants quand même quand on en a et de faire du podcast. Donc j'espère que vous êtes bien et que vous allez bien. Vous êtes bien équipés chez vous pour survivre dans une condition particulière. Je sais que Frédéric, toi tu es en Espagne. Comment ça se passe en Espagne le confinement? Eh ben ça se passe bien. On est à notre 10e jour de confinement pour les enfants, 7e jour pour les adultes, puisque l'état d'alerte a été décrété un peu plus tard pour nous. Et ça se passe bien, les gens commencent à faire des petits trucs sympas quoi, pour se distraire. On parle avec les voisins d'un côté à l'autre de la rue. On fait des petits rendez-vous tous les jours, par exemple chez nous à 20h. On se met à la fenêtre et on applaudit. Il y a un applaudissement collectif qui est fait pour le personnel sanitaire en remerciement un peu au travail qu'ils sont en train de faire et puis puisque c'est les gens qui nous protègent en fait. Et donc voilà. Et hier soir dans mon quartier, ma fenêtre elle donne sur une espèce de grand patio intérieur qui fait tout le bloc de maisons. Et il y a un voisin qui a sorti ses haut-parleurs, il a sorti la sono, il a sorti le micro, et il a commencé à mettre des chansons à 8h, juste au moment de l'applaudissement. Donc c'était sympa. Il avait même une machine à fumer, des lumières, etc. Les gens ont vu ça, ils ont commencé à... La Défense, tout ça. Voilà. Alors la première chanson qu'il a mis, c'était le message directement. C'est une chanson très très célèbre espagnole des années, on va dire fin des années 70, début des années 80, qui s'appelle Resistiré, qui est un groupe qui est le duo Dinámico. Et donc c'est une chanson qui dit je résisterai pour continuer à vivre, etc. Donc ça, au départ, ça parlait pas d'un confinement. Hein, c'était une histoire, un peu une histoire d'amour triste. Donc bien sûr, donc l'équivalent français, c'est Résiste de France Gall. Je te survivrai. Si vous voyez, je vous enverrai le lien pour le vidéoclip parce que c'est sympa, ça pourrait avoir sa petite place dans les chansons nulles. Mais on l'aime bien, c'est la nôtre, c'est notre chanson nulle. Donc voilà. Et donc tous les voisins ont commencé à allumer et éteindre les lumières de leur appart. Ça faisait la discothèque un peu... quand t'as pas le matos, tu sais, tu fais ce que tu peux. Donc, ça faisait clignoter les lumières. Voilà. Sur l'interrupteur Et donc voilà. Et quand la chanson s'est terminée, j'ai dit c'est bon, il va arrêter. Et non, il a continué parce qu'il était chaud. Il a pris son micro, il a dit allez, le bloc de maison et tout. Et donc après... Vous êtes pas fatigué, le camping, les t-shirts mouillés, tout ça. Hein. Non, il y est allé, il a mis des chansons donc, que je connaissais moins. Et après, j'ai regardé sur Facebook et apparemment, chaque bloc de maison fait un peu ça et il y a une espèce de concours. Donc, dans le journal, ils prennent un peu les vidéos de l'ambiance dans chaque bloc de maison et ils disent aujourd'hui le bloc qui a été le plus à fond c'était celui de telle place ou tel endroit. Et du coup tu gagnes un masque si tu le fais ou...
tu gagnes rien, mais t'es content, quoi. Tu vas te coucher c'est content. ça. On pourrait faire un truc avec un hélico qui te livre une caisse de vivres. C'est ça, ouais. Il y a une bouteille de caisse pinard. de- Bon, on te la livre en Une caisse drone, de mais c'est pas grave. gel hydrosoluble. Voilà. Un gel hydroalcoolique, ouais. Oh là là. Voilà. Toi, Alexandre, t'es du côté de Bordeaux. Oui. T'es à la Mais moi, campagne un peu moi, je suis complètement excentré dans ma famille, mais il fait beau et il y a un jardin, donc c'est extraordinaire. Ah. Ouais, je pense que là, moi c'est pareil, j'ai un jardin. Pour les enfants, c'est quand même. Je mesure la chance. En ce moment, c'est vraiment une ressource très importante. Tout à fait. Alors tu parlais de chansons nulles par le balcon, ça va être le thème de notre émission. C'est un peu particulier, hein, parce que de temps en temps, on va parler de choses qui sont pas de l'ordre du jeu. Hein. C'est pas que ça. Ça la arrive. La Ça vie arrive. aussi, la vie aussi, c'est les chansons nulles et on vous a choisi quelques petits morceaux pour vous égayer un peu cette période être un peu moribonde. Faut pas se laisser aller. Alors, en premier morceau, du coup, on va commencer par Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que tu veux nous présenter comme chanson nulle? Alors, chanson nulle, on est d'accord. Une chanson nulle Ouais, est faudrait surtout définir souvent un peu le nulle. concept. Ouais, parce que en fait, pour moi, une bonne chanson nulle, c'est comme les nanars en fait en cinéma. Une bonne chanson C'est nulle. quand il y a. Il y a la bonne et la C'est mauvaise quand- chanson nulle. Mais oui, pour moi, c'est quand il y a beaucoup de sincérité et quand c'est quand même un petit peu involontaire que ça soit Oui, nul. bien sûr, bien sûr. Ah, moi, je suis d'accord. Ouais, c'est pas une parodie. En fait, on peut pas dire, par exemple, les nuls, sans vouloir être répétitif, les chansons qu'ils faisaient, les parodies, c'est pas de la chanson nulle. Ça rentre pas dans la catégorie de la chanson nulle. La chanson nulle, il faut que ça ait pas l'intention d'être nulle, en fait. C'est une bonne chanson c'est une chanson qui essaye d'être bonne, et puis bon, elle est nulle. Non, et puis ça Alors, fait j'ai rire fait en une règle entorse, hein. Moi, générale. j'ai Ça fait choisi rire. une- Si j'ai c'est juste choisi une parodie, chiant. Pardon, C'est vas-y, ça, Benjamin. ouais. Ouais, faut que c'est un niveau de mauvais et de sincérité cumulé qui fasse péter un petit peu et où on se demande en fait pourquoi. C'est ça, c'est ça. Du coup, tu veux commencer par quoi, Frédéric? Ah bah, je vais commencer par Pierre Villon, la Bamba Triste. Pierre Villon, Ouais. c'est quelqu'un qui Mm. qui vient d'une famille d'artistes. C'est le fils de Patachou qui a écrit des Fils de Patachou. chansons. C'est le fils de Patachou. La complainte de la butte, Joli môme, etc. Enfin, elle a chanté des chansons de Georges Brassens. Et donc Pierre Villon, c'est son fils et c'était aussi le filleul, on va dire un peu laïque de Brassens. Il avait tout pour lui, il avait tout pour faire des chansons géniales et il a fait la Bamba Triste. Alors il y a des petits jeux de mots dans la chanson, il faut les écouter parce que c'est quand même sympathique. Il y a il y a plein d'essais d'humour, mais à la fin ça marche pas, quoi. Et il avait une caméra aussi. Tu disais qu'il avait beaucoup de talent parce que le clip est fantastique. Le clip est génial, ouais, faut le regarder parce que c'est fantastique, ouais. Et cette chanson, c'est en fait une espèce de comparaison entre comment je me sens et tout un tas d'images qu'il balance là en vrac en disant je me sens un peu triste comme et il te balance tout plein Mais on sent qu'il veut aller dans l'absurde. Ouais, peut-être qu'on va en écouter une minute ou deux et puis on va commenter, mais on sent qu'il veut aller dans l'absurde, dans le poétique absurde et Mais ça rate. Ouais, bon. Il- Allez, on s'écoute ça. Ouais. Je me sens comme une bamba triste, comme une Marseillaise en mineur jouée par un flûtiste autodidacte, sans tact. Je me sens Très vite. comme un producteur gros cigare qui lit le score à l'envers et en plus qui a perdu son chien policier, celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Ça n'a vraiment pas de sens. Oh la Je me vache. sens définitivement comme une bamba triste,
bien sûr, la modulation au ton au-dessus, un grand phénomène de variétoche. Bah, c'est bien écrit. Une composition. Avec une grosse compo. Le son qui rit sans envie parce que le client lui dit écoute ton hydrofilmant. Hydrofilmant. Je me sens définitivement comme une bamba triste. Définitivement comme une bamba triste. Je me sens comme un publiciste Ron Jordan qui se dit plutôt mourir que plutôt Mickey. Il y a des jeux de mots qui sont limites. Comme un clip où les seuls mots intelligents viennent d'un académicien qui dit je flippe, je flash, je suis cool et j'ai les moules ainsi que les boules. Maman, je me sens Petite allitération. comme une bamba triste. Ah, le petit bout de feu, c'est quand même. Les cœurs aussi. Il y a un petit groupe de choristes. Et alors dans le clip, il marche près d'une piscine. Et à un moment, il plonge en regardant la caméra. Enfin, il y a des moments. Moi j'adore la tenue qu'il a parce qu'il a une espèce de sweatshirt américain, un sweatshirt blanc comme on avait dans les années 80 avec les le Moustache. drapeau des États-Unis, moustachu, Oui. Moustachu, cheveux longue, longs, du longue. Ah oui, non, c'est absolument ridicule, hein, je confirme. Je l'ai à l'instant, c'est ridicule. Je me sens comme les 4 saisons de Vivaldi. Et il balance de la neige au pif. Je sais pas pourquoi. En allemand. Ah oui, c'est piscine neige. Oui, c'est piscine-neige, bien sûr. Il est à poil et c'est la neige. On voit d'ailleurs que c'est un grand amateur de culturisme, visiblement. Je comprends pas pourquoi il parle en anglais, en allemand dans la chanson. J'ai pas trop compris pourquoi il compte en allemand. Ah oui, il y a des Parce que ça rimait. Généralement, il n'y a pas le choix. Alors, petit clin d'œil. Petit clin d'œil d'ailleurs pour ceux amateurs de streaming, de regarder des gens jouer à des jeux vidéo, c'est aussi une chanson qui a été parodiée par Mister MV pour faire un clip qui s'appelle Indéfinitivement, donc une émission sur les jeux indépendants. Et donc au lieu de dire définitivement, il disait indéfinitivement, mais il avait repris exactement la même musique. Bref. Très bien, bon, merci, on ira voir ça. C'est ton tour, Alexandre. Donc, vous avez un truc à ajouter sur cette... C'est une petite merveille, hein. Enfin, pour moi, je crois que je me souviens du jour C'est un grand où je l'ai classique. découvert. C'est un grand must. C'est un grand must pour utiliser C'est un grand un véritable chef d'œuvre. un chef d'œuvre. Alexandre, tu veux enchaîner sur, je vais comment dire, je vais à la fois faire référence à cette web radio extraordinaire qui est Bidet Musique et vous faire un petit retour en arrière avec un présentateur télé très connu, extraordinaire, que vous avez tous adulé pendant votre enfance. C'est Monsieur Lepers qui a fait la chanson. Oh oui, Oui. 4 points. Il sait tout faire. Donc Julien Lepers est arrivé à la télé en chantant des chansons et c'est très mauvais. Il sait tout faire, mais en fait, il s'est surtout présenté Question pour un champion au final. Hein. Oui, C'est sa on va le voir. spécialité. On va le voir. Je pense qu'on va le voir. La chanson. Je pense qu'il a arrêté de chanter rapidement. Présenter un ancien camarade à moi, puisque je le connais depuis quelques années, À Monsieur abandonner. Julien Lepers. Mais il n'a pas essayé d'être comédien également, Lepers. Si, je crois que C'est c'est. possible. C'est un. On sent ce c'est un petit humaniste, hein, il fait un peu de déjà. C'est un humaniste. Voilà. Finalement, Julien Lepers est avant tout un humaniste. Mais pas un chanteur, hein, ça on va le voir tout de suite. De retour de vacances. Oh, ça craint. Quelques larmes coulent du fond de mes yeux. Oh la vache, quoi. Punaise, c'est Mes horrible. cheveux étaient noirs.
la couleur de l'espoir. Mais parce que ça rime, Frédéric. Peut trouver une couleur qui rime. Alors Wikipédia me dit qu'il est aussi connu pour posséder une ressemblance physique avec l'acteur Michael Keaton. Oui, bien sûr. Mais Wikipédia dit plein de conneries. Moi, je ne faut pas se croire. Enfin, Oh la vache. c'est Michael Keaton. Ah, mais c'est ça. En fait, ce C'est qui est Michael beau, c'est Keaton le qui a ton. été. Non, c'est Michael Keaton qui ressemble à Julien Lepers, merde. C'est un Michael Keaton qui a été renversé par un camion. Arrête. Ça n'importe quoi. Et en 2017, il a arrêté alors qu'il conduisait avec un permis de conduire annulé en 2011. Oh, le coquin. C'est un rebelle alors. Ouais. Bon, on notera quand même le timbre mélodieux de sa voix. Ouais, il chante, mais tout sort par le nez. Hein. Alors vraiment, 100% de la voix sort par le nez. Hein. C'est Nazir à mort. Ah oui, les notes sont là, si on peut se défendre. Bon, on est fortement désolé parce que les auditeurs de notre podcast ne pourront pas entendre beaucoup de la musique qui est derrière, mais on les invite bien naturellement à se saisir de leur moteur de recherche préféré et de saisir ces chansons. Julien Lepers, de Retour de vacances. Et on s'évade, hein, parce que là on est Ah ouais. Ah, là on n'est plus confiné. Là on découvre une nouvelle réalité. Noué aux épaules sur la plage. Tu vois. Le retour de vacances, c'est vachement dur là. Oh putain. Alors moi comme premier morceau, merci Alexandre. Donc, Merci, hein, vraiment. Hein. Donc, moi je suis très fan, j'adore les On te cuisses remercie. télévisées. Oui, merci. Ah, j'ai même les applaudissements. On n'est pas déçus. Hein. Merci, Julien. C'était bien. Hein. C'était bien. Mais moi, je suis très grand fan de jeux télé, de quiz télé, de quiz en général, et De quiz. j'ai une admiration secrète pour ces années Question pour un champion. Je trouve que il y avait pas mieux en fait qu'un présentateur de quiz. En fait. Ah, c'est Olivier Mine, la cible de grands moments aussi. Non, je plaisante. Et il bien sûr. chantait pas Olivier Mine par Non, pas. Peut-être, je sais pas. Non, moi j'avais faudra surtout voir, Patrice faudra Laffont Pyramide. Patrice Laffont Pyramide, quand même, merde. Ouais, il y a Bon. battle avec Patrice Laffont. Il y a Battle. Alors il y a- moi, donc pour mon premier morceau, alors lequel vais-je mettre? Ok. C'est une chanson nulle. En fait, j'ai choisi 10 mois Bioman de Bernard Minet. Ça va être extraordinaire. Alors- Ça va être extraordinaire. Ah bah dans les génériques, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Donc 10 mois Bioman, ce qui est magique, alors c'est l'époque où le Club Dorothée faisait tous les génériques des trucs japonais qui arrivaient, donc là ils avaient en fait pour Bioman, c'est un truc un peu particulier, c'est un style qui s'appelle le Sentai, ça veut dire escadron en japonais, c'est un Faut pas style où en fait t'as confondre avec toujours le 5 hentai, mecs. c'est autre chose. Hein. Non, vous taperez hentai dans votre navigateur, ouais, c'est pas pareil. Et donc le Sentai en fait c'est 5 gars déguisés en couleur, donc chacun a une couleur. Oh, rouge, il y en a jaune, pas toujours 5, bleu, mais voilà. ouais, c'est les robots, quoi. C'est les gros robots. De 4 à 6, voilà. Et en fait, ils se battent avec de l'art martial et ils construisent des robots pour se battre contre des envahisseurs qui viennent de loin. Avec, à chaque fois, c'est le monstre du jour. Donc, il y a le monstre robinet, le monstre machin. Et ils font, donc c'est des cascades à base de trampoline. Passer en accéléré Et en un fait, petit peu. Oui. Oui, ils effets Caméra spéciaux. légèrement donc, accélérée, voilà. il y avait des trucs chouettes parce que notamment tout ce qui est bagarre, il y avait des décors donc en carton pâte qui détruisaient. Enfin, Ou en vraiment, mousse. il y avait des Ou en trucs mousse. assez.
en mousse. Donc en fait, au Japon, ils en faisaient des caisses, il y en avait des milliards, voilà. Et c'est arrivé un peu, ça a fonctionné en France et puis aux États-Unis ensuite, puisqu'il y a eu Power Ranger qui est un peu le Sentai américain. Bioman, en fait, c'est une récupération de Sentai japonais qui ont été juste maquillés et doublés en France et qu'ils ont appelé Bioman. Après, ils ont fait Bioman 2. En fait, c'était carrément une autre série qu'ils ont appelé Bioman 2. Parce qu'en France, il y a que Bioman qui existe. Voilà. Si, il y a eu Bioman 2, Bioman 3 en France. Et en fait, c'était juste d'autres séries qu'ils ont appelées comme ça pour faire la suite, mais ça avait rien à voir. Donc, après pour être très honnête, dans les séries Sentai, la différence, le lore n'étant pas très prégnant, les différences entre chacune des séries, c'est pas non plus creux. Ça, c'est l'avantage du Japon, c'est que quand ils ont un code, ils touchent pas trop au code, quoi. Donc ça c'est ça. C'est rassurant, t'as toujours l'impression d'être chez toi. Bah oui, ça te rassure. T'es confiné finalement. T'es confiné dans ta série. Je vous en conseille un que je trouve qui est français, c'est France 5, qui a été fait il y a une vingtaine d'années. France 5. Alors si vous connaissez pas France 5, il y a une petite dizaine d'épisodes, c'est fait avec amour, c'est pas une parodie, c'est vraiment un Sentai français. Il y a quand même beaucoup d'humour, donc ils sont sous la Tour Eiffel, il s'appelle Red Fromage, non Red Beaujolais, je sais plus comment il s'appelle, bon voilà. C'est des Français, bien franchouillard. Yellow Fromage du coup j'imagine. Yellow Fromage, ouais, il y a Blue Baguette ou enfin c'est très drôle, c'est vachement bien fait. Les bagarres sont cool. Et c'est des mecs après qui vont travailler notamment sur No Life, donc ça va être le patron de No Life en fait qui est le réalisateur de ce truc. Et donc la chaîne qui est morte il y a quelques temps de jeux vidéo indépendante. Il y a aussi Daniel Andreev. Culture geek, il n'y avait pas que du jeu vidéo, mais ouais, effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc France 5. Bioman, comme tous les trucs Dorothée, les trucs arrivent en France, le générique est fait maison. Donc tous les génériques qui étaient faits par vas-y, je Dorothée, Ariane. Je te les donne quand même pour le. Et Bernard Minet, il en a fait des tonnes des génériques et donc lui il continue à tourner depuis 30 ans dans les galas d'école d'ingé. Bernard Minet, c'était celui des musclés. Oui, c'était un des musclés, tout à fait. Et qui a fait donc Goldorak, G.I. Joe, enfin tous les gros génériques. Dragon Ball. J'en profite Benjamin pour te donner quand même les noms, je les ai. Dans les France 5, il y avait Antoine Deschaumes qui est Red Fromage, Thierry Durand qui est Black Beaujolais, Albert Dumas qui est Blue Accordéon, Jean Pétry qui est Yellow Baguette et Catherine Fontaine qui est Pink à la mode. Et il y avait bien sûr, pour les aider, le professeur Aristide Burgonde, Margarine et Aramis Leclerc qui est le Silver Mousquetaire. Voilà. Ouais, Aramis, c'est le D'Artagnan en fait, qui est pas vraiment dans l'équipe mais qui les aide, tu vois, et qui est un peu mystérieux. Voilà. Et il y a des dictons populaires extraordinaires. Vous aurez le temps de regarder ce truc. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris en technique en fait au fur et à mesure des épisodes. Donc si vous regardez le premier épisode, c'est très fait à la maison. Le dernier épisode, il y a des effets numériques de ouf quoi. Donc voilà, je vous conseille. Je reviens sur Dis-moi Bioman. Ce qui est incroyable dans cette chanson, vous allez entendre, c'est qu'on a un décalage total. Ils ont bien regardé la série, voilà, et ça parle de méchants, c'est ridicule, et on a une belle mélodie, une belle chanson qui fait un peu pleurer quand même. Voilà. Mais vous la connaissez ou pas tous les deux? Non, oui, moi je la connais. Moi je la connais, ouais. Dis-moi Bioman, pourquoi dans tout l'univers les forces du mal veulent s'emparer de la terre? Dis-moi Bioman, dis pourquoi tous les méchants voudraient Bioman détruire notre présent. Pourquoi ne peut-on pas un jour connaître enfin le bonheur et la joie, la douceur d'un matin, où régnerait la paix, l'amour et l'amitié, où les hommes pourraient tous vivre en liberté? Parce que petite fille, la terre est trop jolie. Parce que petite fille, il y a la jalousie de tous les méchants qui ça rentrait pas dans la mélodie. Le ciel est bleu, les oiseaux de chanter. Les méchants sont vraiment trop méchants. C'est vraiment parce qu'il y a des méchants quoi. Parce que les méchants
génial, c'est que la chanson t'explique pourquoi ils sont méchants. On se solo de trompette, on sait pas pourquoi là. Jamais peur des forces glaciales qui sèment la terreur. Comment Bioman fais-tu pour toujours garder le même moral quand tout semble s'écrouler? Ah. Il est trop fort mentalement. Ah ouais. Parce que petite fille, je garde au fond de mon cœur l'amour de la vie, le respect du bonheur. Ah bah oui, le respect du bonheur. On n'y pense pas assez au respect du bordel. Du bonheur, bordel. Parce que petite fille, la terre est trop jolie. Eh oui. Alors ça, c'est de la pédophilie, c'est ça. De tous les méchants qui voudraient empêcher le ciel d'être bleu, les oiseaux. Bon, et comme d'hab, on a un Bernard Minet qui en fout bien des caisses, hein, bien sûr. Le la la la. Parce que Et qui donne à chaque fois de la patate à ses morceaux. j'ai dans mon esprit le sourire d'un enfant. Marc Dutroux, préquel. Merci. Bioman. Oh la vache. Ah ouais, non, on est bien là. Mais je vais te dire, Club Ouais. Dorothée, on n'écoutait que ça. Hein. C'était un peu le niveau normal des chansons du Club Dorothée. Oui, mais là je trouve quand même, parce que d'habitude c'était Patator, tu sais, c'est des je me souviens d'un truc de Goldorak Go, tu sais, c'est un peu martial. Là, parce qu'en fait ça enchaînait sur un épisode de Bioman avec des mecs qui faisaient des galipettes et qui tapaient dans les monstres, quoi. Ouais, Donc, ça fait pas du tout, ça va pas du tout avec le rythme de la série. Ils ont Ah, mais il faut un peu d'amour, merde. Voilà, un peu de tendresse, voilà, bordel. un peu de bonheur, un peu dans le sourire des enfants. Est-ce Quoi. que vous avez commencé à vous aimer les autres, bordel Mais de... bordel de merde. Ils ont Frédéric, beaucoup de références c'est à inconnues toi hein, pour sur ton- cet épisode. Oui, bah ouais, en même temps. Frédéric, c'est à toi pour ton deuxième, Alors. ta deuxième trouvaille. C'est pas facile parce qu'il y a énormément de chansons nulles. Il y a une grande variété. Donc j'ai choisi petit clin d'œil pour Benjamin, La guerre des étoiles. Oh, oui, d'accord. Par Ouais. Étienne Rodagil. C'est un classique de la chanson nulle. Tu prends une chanson qui a bien marché, qui a bien cartonné, ou une musique qui a pas de paroles éventuellement, et tu fabriques toi-même tes paroles et tu les mets. C'est pas la peine que ça colle bien. En fait, les paroles, c'est pas obligatoire. Non, c'est tu pas peux- obligatoire. Si tu peux remplir les trous avec des la 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 ou avec en faisant des diphtongues qui n'existent pas dans les mots, comme dans Bioman, on a vu qu'il a bien fait joli. Eh ben, tu peux faire pareil, tu peux remplir avec des syllabes, des la la la, etc. Et donc là, Étienne Rodagil, qui est un grand parolier, qui c'est l'oncle de Vanessa Paradis, il a écrit plein de chansons hyper connues. Il a trouvé que c'était une bonne idée de prendre la musique de La guerre des étoiles et d'y mettre des paroles. En se disant, oh bah c'est Ouais. dommage, il n'y a pas de paroles dans cette musique. On va en mettre. Et donc il a écrit, voilà, c'est splendide. je pense que musique de c'est John 77. Williams. Alors c'est 77. Et ça veut dire qu'on est directement derrière la sortie de la guerre. Ça doit être dans la période promo en fait. En musique de John Williams, John Williams, mais pas, voilà. Dans les étoiles, Ah oui, non, mais c'est... la guerre Alors, avec un clip aux petits oignons quand même dans mes souvenirs. Le clip est splendide. Oui. ça sonne Dallas. C'est devenu Dallas d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé. Exactement. Qui est JR? JR, c'est Dark Vador. Il y en a bien Alors, qui le couche avec monsieur- sa sœur. Le monsieur qui chante, c'est René Joly. les arbres pour toi. Ils vont traverser la nuit.
On entend René Joly. Parfaitement. Avec ses petits effets de synthé là. Le ciel embrasse d'or et de flamme, les guerres nouvelles. Ces paroles qui n'ont aucun sens quoi. Près de la Alors les paroles n'ont rien à voir avec l'histoire de la guerre des étoiles, d'un côté, et la musique, Bah, ils ont casé étoile Ah bah, hier et puis c'est tout. Hein. C'est nul. Par contre, après, il n'y a pas de spoiler hein, dans les paroles. de fer qui Ouais. une grande cape noire et d'un masque sans vie, l'épée de lumière est avec lui. Alors voilà, ils ont filmé des fois, quoi. Ils ont vu l'affiche du film, tu veux dire. Je trouve que là, il n'y a pas de risque. Si t'as pas vu la guerre des étoiles, tu vas pas avoir un spoiler dans les paroles. Hein. Disons qu'il n'y a pas de lore caché, quoi. Ça développe pas, c'est un peu la critique que je ferais, ça développe pas vraiment l'univers. Je suis pas sûr que ce soit la première critique. Moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'il chantait, il s'est rendu compte que c'était pas une musique qu'il fallait chanter en fait. Et c'était pas très adapté à y mettre des paroles. En fait, c'est un peu accolé à côté du Star Wars de l'idée spécial. Je pense qu'il a dû être fait à peu près à la période. Tous ces trucs dont maintenant ils ont complètement honte. Tu sais, les films des Ewoks, le Star Wars de l'idée spéciale. Mais dans, où t'avais la famille de il dit quand même dans la nuit pâle. Hein. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais attention. Mais ils ont essayé de mettre un peu de poésie, je pense, quand tu dis, enfin, tu vois, il dit pas Darth Vader, il dit un cerveau de fer qui lui, tu vois. Voilà. Merci Frédéric. Très belle C'était pour toi recommandation. Benjamin parce que je sais que t'es super fan de la guerre des étoiles Oui. et donc tu. Du coup, ce genre de truc me fait pas du tout pleurer. Hein. Tu voudrais certainement connaître cette chanson. Ah oui, je te remercie, ça m'a fait ma journée. c'est très mauvais. Et puis la voix, enfin, ah non. Et ce qui est incroyable dans ces chansons, c'est que y a pas quelqu'un qui l'a écouté. Je pense que c'est une bonne transition pour le prochain morceau, Alexandre. Oui. Mais il y a personne en écoutant ça qui a dit c'est une mauvaise idée. Et qui Non, a dit, le mec, les gars, il était au studio, il a fait vas-y, génial, continue. En attendant, alors. Voilà, on y va, et personne s'arrête, quoi, voilà. Non, mais en attendant, c'est la meilleure voix qu'on a entendue. Alors, elle est absolument inadaptée à faire ça, mais le gars sait à peu près chanter. Parce que je vous rappelle qu'on a entendu Julien Lepers avant, quand même. Hein. Alors que le chanteur suivant, Alexandre... Voilà. Alors que le chanteur suivant, on va dire, est un petit peu plutôt le croisement entre une porte mal huilée et une chèvre, à peu près. Et c'est quelqu'un qui, je sais plus, c'est 80, 75, je sais plus, enfin bref, dans ces eaux-là, fin des années 70. 1980, qui imagine l'an 1999. Et bah c'est chatoyant le 1999 hein, pour lui hein, et c'est d'autant plus chatoyant qu'il chante dessus. Alors vous ferez gaffe à deux petits moments, je vous les donne tout de suite. Bon, il y a bien sûr le début et les paroles qui sont extraordinaires, mais la venue du refrain, on passe dans une autre dimension, vraiment. Allez, je pense que l'écouter vaut mieux qu'un long discours. J'aimerais la connaître. On a envie d'écouter là. Tu la connais pas, Frédéric? Ah si, Frédéric, je la connais, si, je la connais. C'est bon. En 1999. On reconnaît bien la chèvre là, tu vois déjà. Ouais. Que feras-tu près de l'an 2000? Près de qui? Marie-Cécile. Voilà, donc j'imagine que sa fille c'est Marie-Cécile hein, en passant. Qui est Marie-Cécile? Encore sous le pont neuf. Combien de temps faudra-t-il pour faire le trajet Vénus, Junon, la Terre? L'an 1999.
fameux trajet Vénus Junon la Terre. Hein, quand même. Voilà. Et là voilà, là c'est la montée au paradis. En arc-en-ciel, enfant, tu deviendras grand. On a tout notre temps. C'est magnifique. Viens-tu à la vie? Déjà, j'ai peur pour toi, je prie. Oh putain. Ah non mais c'est extraordinaire. On a tout notre temps. Tu dors, je rêve éveillé. Tu as tout le temps pour aimer. Mais c'est un cri de bonheur pour le futur finalement avant tout. 1998. Le futur pour eux, le passé pour nous. Mais non, pour Marie-Cécile. Pour Marie-Cécile le futur. Et pour les robes en sky en arc-en-ciel. Oh putain. Voilà, pour Marie-Cécile. Jardin derrière la maison. Les mêmes fleurs le matin fleuriront. Alors dis-moi de Et cette voix de tête. comment vit Vraiment. Marie-Cécile l'an 1980. Mais cette montée me fait toujours beaucoup rire. Mais parce qu'on se demande où est-ce qu'il va s'arrêter. Tu vois, c'est là, il peut pas faire pire. C'est ça. Et il plus encore plus. Enfant, tu deviendras grand. Enfant, on a tout Il y a des notre paroles profondes hein, aussi. Hein, quand tu... Ah putain, il s'agit là. Il est pas bon, il est pas bon. Pour toi, je prie. Enfant, tu deviendras grand. Non, mais... Alors attention, cette chanson peut se graver dans votre cerveau et ne jamais en sortir. Petit. Tout le temps pour aimer. Bah, moi je l'alternais avec la petite fille handicapée parce que Ah oui, c'est l'autre ah oui. qui passait l'une l'autre. Ah voilà, le ton au-dessus, bien sûr, la marque des plus grands, on en a déjà Changement parlé. de temps, changement de temps. Notre temps. Appelle bien Oh tu as punaise. C'est horrible. Et ce petit vibrato du bonheur, on l'appelle le vibrato chèvre. C'est le meilleur. On passe le message quoi. Mais non, parce que on en parle pas, mais le refrain c'est enfant tu deviendras grand. Enfant, Déjà, on a tout notre temps. Ouais. C'est très beau. C'est magnifique. C'est Tout une est là. belle chanson. Tout est là. Et personne, à aucun moment de la création de ce truc, personne lui a jamais dit savait pas chanter, non Faut arrêter, François. Il faut arrêter. C'est pas ça. Il faut arrêter. François, arrête. Il enregistre en studio et tout. Mais après, C'est j'ai envie de produit, dire, c'est, si vous regardez la pochette de l'album, donc qui est sur les vidéos YouTube ou sur Internet, vous comprenez tout de suite la voix. La voix se lit sur le visage. Ouais. Instantanément. Mais je trouve, alors je pense qu'il y a une envie de faire un peu de son truc de Pierre Bachelet. C'est un peu en l'an 2001. Version nulle, quoi. Oui, mais voilà. Mais c'est version nulle. Moi, ça cadre parfaitement. Et la sincérité. Et t'as pas là, parlé du en sky, en quoi, en arc-en-ciel. En arc-en-ciel. Ouais. C'est quoi les trois trucs en En sky, en dentelle. Non, en plastique, en oui, en dentelle, en plastique, en les robes en dentelle. arc-en-ciel, c'est vrai. C'est en dentelle, en plastique, en sky et en arc-en-ciel. Oh la Ouais, vache. dentelle, plastique, sky, Si jamais vous voyez une arc-en-ciel. ronde comme ça, il faut pas la porter. Hein. C'est mon conseil du jour. C'est démodé, c'est de 99. C'est ça. Alors, Non, maintenant, c'est bon. donc, je vous préviens, ça va descendre d'un cran parce que ma deuxième chanson, la dernière aujourd'hui, avant le spécial bonus, c'est pas si nul parce que en fait c'est une parodie. Je suis désolé, mais ça j'ai choisi respecte une pas parodie. ses propres règles. J'ai choisi une parodie donc un faux tube de l'été, mais qui est méconnu. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et parce que je trouve qu'aussi il y a une tentative de trouver une voix nulle. Enfin, il y a un truc que je trouvais pas mal. La Donc, ce que je choisis, démarche c'est est la Palminga. honorable. La démarche est honorable. Ouais, j'aime bien la C'est démarche. une fausse chanson nulle.
C'est une fausse chanson nulle. En fait, c'est l'époque où c'est le magazine Joystick, donc, qui était un magazine de jeux vidéo le joystick, et qui était particulièrement punk dans les années 90-2000, donc avec une réaction un peu ouf, qui écrivait. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout recrutés parce qu'ils aimaient les jeux vidéo, mais parce que ils avaient un truc à raconter, quoi. Et il y avait une période où ils avaient un CD-ROM, où dans le CD-ROM à chaque fois il y avait des vidéos et des trucs, à chaque fois une vidéo avec des essais, et là pour le numéro 2000 de l'été 2000, ils ont fait un titre collectivement, donc filmé dans la rue sur le haut de leur immeuble avec leurs copines et dans le métro. Et le clip, vous pouvez le trouver sur internet. Donc je vous conseille plusieurs vidéos, on les trouve sur internet. Il y a notamment le permis de gifler que je trouve assez fort. Ah, et le deux, trois fameux. autres trucs avec des faux logiciels Gilbert Software. Donc vous trouvez les vidéos, c'est assez marrant. Et donc il y a cette Balunga qui est un tube de l'été, un faux tube de l'été avec une voix de merde et Cet été, dansez avec les cafés Balunga. Ça commence bien. on est en 2000, hein. Donc, on est dans les tubes de l'été à la con. Aïe aïe aïe. Écoute ce tempo, écoute de mes lyrics, je ramène ce refrain d'un voyage en Afrique. La terre du reggae, du blues et du funky a encore recréé un rythme trop groovy. C'est un trait de révolte, une émute à riotte. La balanga c'est ça, révolutionne-toi. Les ans c'est tes bras, les ans c'est tes pieds. Laisse-moi onduler, les meufs vont kiffer. À danser. La balunga, Ah ouais, on a... Mais là c'est même pas 2000, hein, c'est 90 là. Bah c'était l'été 2000. Oh la vache. Et c'est sur les tubes de l'été 2000. À part la boîte de merde. Ça fait un peu imitation nulle de Brassens. C'est Brassens, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est un mix entre Brassens et Gainsbourg. Tiens. On va l'appeler Serge Brassens. Ou Georges Gainsbourg, comme tu veux. Oh la vache. Il y a bien sûr un accent anglais et des paroles profondes. Et là, donc là, ça se passe dans un supermarché, je crois, à ce moment-là. Une espèce de mise en scène romantique, un peu sans la balunga, Sur cette terre, on s'est aimé. Aujourd'hui, la balunga. Alors sur la période joystick qui est assez particulière, parce que c'est un journal qui était tenu un peu avec des mecs qui faisaient pas d'heures, vraiment très peu. Il y a un podcast qui a été édité sur cet numéro, ils interviewent des journalistes qui font partie du journal sur les 15 ans, qui s'appelle Joystick le podcast, qui a été principalement les gens qui faisaient Canard PC pour la métier. Ils ont suivi dans le Canard PC cette super couleur avec des dessins, avec des activités et une espèce d'esprit, on va dire, un peu insolent, à pas mettre de notes, à mettre des notes n'importe comment, à dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent en fait, donc assez libre. Donc tout ça en retrouvant, à part qu'ils ont 20 ans de plus, donc forcément ils sont plus professionnels. Je revois que c'est la Balunga au Pasha Night. Le club hôtel de Plouernec, t'en souviens-tu? Le Macumba Night. Ce homme qui ne se quittait pas du regard. C'était moi. J'étais love de toi, Chantal. J'étais in love de toi, putain, mais. Alors ça, c'est J'étais pareil. love de toi, Chantal, il a dit. Quand je projette des photos de nos vacances à mes amis, ils ne comprennent pas toujours. Ils ne comprennent pas pourquoi je reste seul. Cette chanson t'est dédiée. Je te kiss, Chantal. Je te kiss, Chantal. Danse de l'été,
Balunga. C'était pas mal. Voilà qui Merci clôt. Benjamin. Voilà. Bon, c'est pas du niveau de François Junot, mais c'est méconnu. Ça a le mérite d'être méconnu. C'est méconnu, Donc, tout à fait. C'est méconnu, effectivement. Voilà, Injustement sortais ça de mes méconnu cartons. d'ailleurs. Je trouve. On a fini sur notre petit cycle, on avait choisi deux morceaux chacun. On voulait vous faire un petit bonus en cette période parce qu'il y a quand même on va dire une actualité. Vous avez une actualité, hein, les amis, c'est que vous êtes chez vous confinés à cause d'une saloperie de virus qui se balade dehors. Et donc on en profite pour adresser mon courage à tout le monde et particulièrement à ceux qui bossent dans les hôpitaux, etc. Et donc c'est une période vraiment difficile. C'est aussi pour ça qu'on essaie de vous balancer cette petite dose de bonne humeur. Il y a des gens qui s'épanchent et qui souhaitent donc créer des choses et s'exprimer vis-à-vis du coronavirus. Des choses extraordinaires. Et donc, extraordinaires. Donc on a sélectionné 3 trucs. Alors avant ça, Benjamin, d'ailleurs, vu qu'on est sur, on va finir par le pire, hein, je pense. Ouais, sur un podcast musical, bien sûr, le coronavirus arrive en chantant Balavoine, tout à fait. Ce qui se balade tout seul alors qu'il n'y a plus personne. Les gens changent de trottoir, tout ça. Oui, c'est ça. 1m50 de distance minimum. Donc il y a French Fuse Alexandre, si tu veux nous le présenter. Dès lundi, les crèches, les écoles, les collèges. Alors, French Fuse, ouais, c'est 2 personnes et leur mélodica qui ont fait beaucoup de reprises de plein de choses. Et là, on en a une qui est effectivement assez sympathique. Lave-toi les mains avec du savon. Attention, serre pas la main, fais pas la bise. Fais pas la bise. Attention, c'est l'épidémie. Corona. J'ai pas compris l'accent espagnol là. C'est pas grave, ça marche, c'est tout. Ça soit plus dansant, je pense. Très belle chanson. Le On a une deuxième chanson. Le clip est donc. génial. Hein, Didier Roustan, un individu est entré dans ce studio. Et oui, il est derrière vous. Le clip, faut le voir. Là, j'ai mis donc les chansons de Frédéric Forst. Ouais, parce que c'est une émission de France Inter où il y avait dedans la chanson. Oui, pour faire honneur à notre invité Didier Roustan, je me suis intéressé au foot, où les matchs sont donc suspendus à cause du coronavirus. C'est très dommage, car on m'a rapporté que les supporters avaient adapté leur chant. Pangolin, va niquer ta mère, enfoiré de mammifère. Pangolin, va niquer ta mère, pour tout ce t'as mis en bière. Virus, on t'encule. Fier d'être confiné, tape dans tes coudes. Si t'es fier d'être enfermé, tape dans tes coudes. Si t'es fier d'être un pestiféré, sauf si t'es Philippe Croison, tape dans tes coudes. Oh lélé, oh là là, quand il faut tousser, on est toujours là. Qui ne tousse pas n'est pas français. Qui ne tousse pas n'est pas français. Il est vraiment malade. Qui c'est les plus fortes, évidemment, c'est les glaires. Le coronavirus qui n'a pas de frontières. On va crever, ça c'est juré. Allez, quand le public se met à tousser, c'est tout le stade qui va décéder. Allez, les macabées. On est afraid, on est petrified. Stop de riz de pâtes car on veut survive. Alors que le riz c'est les Chinois et les pâtes les Italiens, ça fait rien. On dévalise les magasins, on veut des masques, du gel nettoyant, des tenues d'apiculteurs, des burkas, des gants. C'est la panique générale jusque dans les supérettes où on se bat pour un rouleau de papier toilette. Voilà. il est là. En phase terminale, on
en phase terminale. Et on a fait plusieurs. Il Fromé, c'est sur France Inter. Il fait des chansons un peu tous les jours. Mouchon, nos nez impurs. Oh putain, les cons. La contagion. Aïe, aïe, aïe. Et donc il y en a plusieurs de Frédéric Froment sur Fromé, je sais plus comment il s'appelle, sur les podcasts de France Inter, on peut l'écouter. Il en a fait plusieurs sur le coronavirus, forcément vu qu'il fait des trucs d'actualité. Et en fait, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Frédéric. Un artiste, parce qu'il a fait plusieurs chansons. Voilà, c'est pas grand artiste. Hein. Francis Sarlette. Francis Sarlette, alors si tu rentres sur sa page Facebook, il écrit sa phrase de présentation, c'est « J'aime bien chanter ». Et bien, il a écrit « Chanter, c'est H-A-N-T et accent ». Bien sûr. Une petite faute d'orthographe en plus, c'est pas mal. Voilà, donc et là, on est sur une voix un peu à la Francis Junot. Hein. Ouais, non, mais j'ai envie de dire, sa phrase de présentation « J'aime bien chanter » est peut-être la meilleure description de ce mec, en fait, finalement. C'est ça, c'est tout à fait lui. Alors, le principe de Francis Sarlette, c'est qu'il prend une chanson qui existe déjà, et puis il compose ses propres paroles, et il les met dessus. Il les chante chez lui, dans son garage. Voilà. Putain, c'est cette instrumentation. Alors, il a un petit synthé, il a un petit synthé... Rien qu'une larme pour coronavirus. Et soudain, il faut se dire que c'est très méchant pour tout le monde. Et aussi pour l'oreca. Alors qu'est-ce qu'il dit? Et aussi pour l'oreca, je comprends jamais. Merci à tous les chercheurs. Tous les chercheurs, attention, faut pas oublier. Et aussi les médecins. Et aussi eux. Les médecins, et aussi les infirmières. Il faut se dire que c'est pas bonbon. C'est pas bonbon. Les larmes pour coronavirus. Alors lui pour le coup, on fait le parallèle avec notre ami de la guerre des étoiles. Lui pour le coup, il est pas du tout parolier, tu vois. Ça c'est sûr. Ah non, c'est pas Étienne Rodagil là. Et c'est d'ailleurs la seule réverb à la voix. Ce qui fait aussi pour tout le monde. Il a pas de machine de réverb. C'est la réverb unplugged. C'est ça. Et c'est juste, et ça c'est un vrai plaisir. Et il faut pas oublier aussi. Aussi eux, non? Tous les infirmières qui étaient malades. Une larme pour coronavirus. Quelle est la chanson d'origine, Frédéric? Alors, attends, je me rappelle plus là. Je vais te le chercher. Parce qu'il a fait plusieurs versions de cette chanson. Je pense que c'est sa chanson préférée. Je te le chercherai parce que là, je sais pas. Préférée. Mais ouais. Ce n'est pas bon pour l'oreca. Alors à la fin, tu peux faire des petits effets de voix si tu veux. Je sens qu'il a moins confiance en sa voix que François Junot. Hein. Oui, c'est vrai. En même temps, je pense que personne n'a plus confiance en sa voix que François Junot. Hein, et aux infirmières. Merci. Et là, on est bien.
Voilà. Mais on est d'accord avec son discours. Mais c'est une façon de s'exprimer. C'est important que les gens aient de quoi s'exprimer. Non, mais c'est surtout très gentil de sa part. C'est très important que les gens rient dans ce contexte difficile. Ah oui. Voilà. Merci Francis. Avant tout, c'est du rire. Il faut rire. C'est important de rire. Voilà, il y a une dernière référence que je voudrais passer. Il y a un podcast qui s'appelle Discorama, que j'écoute assez régulièrement, qui est animé par un DJ qui s'appelle Toxic Avenger et sa compagne, et qui parlent un petit peu de tout. Alors lui, il est musicien, donc et il a pas mal, une bonne culture musicale. Alors il y a des numéros plus Wikipédia où il va nous refaire la carrière des Daft Punk avec pas mal d'anecdotes et de machins. Il y en a où c'est plus découverte ou des choses qu'il a un peu dans les cartons. C'est toujours plutôt sympa. Il y a plein de passages à zapper parce que il y a des petits passages sketch selon ce que vous voulez chercher. Et donc ils ont fait plusieurs émissions sur des chansons insolites où il y a des espèces de pubs paumées. C'est où j'ai découvert Hippopotamus notamment de William Scheller. Oh la vache. Ouais. Donc je vous conseille ce podcast en complément, on va dire. C'est si vous aimez la musique et la musique insolite. Voilà. Ok. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière petite section où on va parler un petit peu jeu quand même. Alors Alexandre, on va poursuivre, étant donné qu'on est confiné et qu'il y a moins de sociétés, on va moins parler de jeux de société, mais on va parler encore jeux vidéo. Ouais, et aujourd'hui, tu veux nous parler des jeux Zachtronics. Ouais, les jeux Zachtronics. Alors c'est toujours une vraie question de considérer est-ce que ce sont des jeux ou non. Je pense que ce sont des jeux vidéo. Ce sont des jeux vidéo, donc c'est sur PC et il y a pas mal de jeux qui ont été portés sur Android, sur tablette. Tout à fait. C'est principalement ce qu'on appelle des jeux de programmation, donc des jeux où on doit, par exemple, simuler une réaction chimique, mais en fait on prend les molécules avec des petits grappins et on doit coder les grappins pour mettre les molécules ensemble et les redistribuer à un endroit de sortie, etc. Donc avec des choses qui sont plus ou moins des jeux de mise en commun de chaînes de production, et on a fait un certain nombre de différents sur différentes chaînes. Alors peut-être un des plus faciles et un des plus jolis et simple d'accès serait le dernier, Opus Magnum, qui est en gros. Je suis pas d'accord. Moi j'aurais dit Infinity Factory. Mais non, j'aurais dit Infinity Factory. Mais Infinity Factory, c'est le plus dur. Ah non, pas du tout. Non. Pour moi, c'est le plus accessible. Il est en 3D. On construit des usines en 3D avec des petits convoyeurs qui transportent la marchandise. On assemble, on détruit. Et à la fin, donc au début, on a des matières premières. À la fin, faut obtenir un objet donné et le convoyer au bon endroit. Et en fait, c'est en 3D. On se balade en vue libre comme un jeu de tir à la première personne, mais bon, on peut se balader dans l'espace. Et donc, on a comme dans Minecraft, on a accès à toute une palette et on est super libre. On peut faire toutes les solutions qu'on veut. Et non, pour moi, c'est le plus simple. Et c'est plus accessible parce que du coup, même une solution méga foireuse va marcher et du coup nous permet de progresser. Et en termes de courbe d'apprentissage et d'accessibilité, moi je vous conseillerais Infinity Factory qui est sorti en 2015, qui est vraiment, je trouve, son plus accessible. 4 actuellement, il y en a même un 5e si vous n'avez pas envie de payer pour un centre dessus qui s'appelle The Codex of Alchemical Engineering, qui doit être sur Congregate et puis sur plateforme de jeux Flash. Mais voilà, c'est à la rigueur vous pouvez éventuellement tester là-dessus pour vous avoir une petite idée de ce que c'est, mais c'est effectivement des jeux où le puzzle ça va être on vous donne ce que vous avez les matériaux de base et on vous dit voilà vous devez avoir ça. Donc ça peut être par exemple dans le cas de Space Jam qui fait des réactions chimiques, on vous donne de l'hydrogène et de l'oxygène et vous devez faire de l'eau. Et à vous de vous débrouiller pour savoir comment vous pouvez amener. Donc une petite usine qui produit de l'hydrogène, une petite usine qui produit de l'oxygène, pas à la même fréquence, donc ils font cadencer aussi pour que les deux molécules d'hydrogène se positionnent pour que l'oxygène vienne se coller. Et donc après construire des convoyeurs et des petits et cadencer séquentiellement pour que les choses se fassent dans le bon ordre, pour que les molécules se collent et soient convoyées au bon endroit. C'est de la programmation, de la logique.
Et donc c'est voilà. en fait la jouissance de ce genre de jeu, c'est voir la chaîne qui tourne, c'est-à-dire être capable de se dire j'ai construit ça et ensuite quand tout s'agence, alors généralement quand on le lance, ça merde de partout, mais quand on a un truc qui fonctionne complètement et voir les petits bras ou les petites mécaniques ou les petits convoyeurs fonctionner tout seuls et puis faire ce qu'ils étaient censés faire, c'est un peu la joie absolue. Jusqu'à ce qu'on arrive au score et là il y a des scores mondiaux et on voit que finalement ce qu'on a fait c'est complètement nul. Mais ils sont tous construits sur le même modèle. C'est un tout petit studio, ils sortent des jeux très régulièrement, il y en a au moins un tous les 2 ans, et ils sont tous un peu construits, donc c'est tous des jeux de puzzle et de production de ce style-là. Alors il y en a qui sont plus programmation, d'autres qui sont plus chimie, d'autres plus industrie, et il y a quand même à la fin possibilité pour généralement de construire des niveaux pour les publier. Oui, il y a toujours le fait que les scores soient partagés en ligne. Donc on est toujours comparé en fait par rapport au score médian, par rapport. Donc on est souvent très content de notre truc, puis en fait c'est pas une finale. C'est ça. Ouais. Il y en a un qui est excellent, qui est Shenzhen.io, Input Output, qui est sorti en 2016. Moi, celui-là, c'est un de mes préférés aussi. Mais qui est peut-être un peu plus austère, parce que là, c'est vraiment de la programmation logique. C'est de l'électronique, donc en fait on va agencer des composants électroniques et on va convoyer des données. Donc il y a des buffers de données, il y a des portes logiques et il faut donc au début on essaie juste d'avoir un signal de sortie correspondant à ce qu'on nous demande. Et puis après on a des petits projets. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite histoire. Depuis quelques jeux, ils sont enrobés dans une espèce de petite histoire. Donc dans Shenzhen, on est dans une petite société qui a fait faillite et qui essaye par des petits projets de se refaire. Donc il y a des trucs de piratage de brevets de l'association, de l'entreprise en face. C'est rigolo. Même le dernier, donc Opus Magnum, c'est un des derniers, je crois. Ouais, c'est le dernier. Space Jam, on est du coup un ingénieur chimiste qui est envoyé sur différentes planètes ou différentes stations en orbite, et donc on a des contraintes différentes suivant les lieux. Il y a des ressources qui vont être plus abondantes que d'autres. Il y a certains types d'outils, notamment les outils qui vont permettre de fusionner plus d'atomes, de lier plus d'atomes en même temps quand on est dans de la cristallographie, des choses comme ça. Donc le jeu s'adapte aussi avec un petit peu cette couche d'histoire derrière qui est assez bien foutue et qui est un bon moyen de mettre un peu d'objectifs pour développer un peu l'histoire. Et si vous adorez la programmation, il y a donc c'est plutôt Shenzhen.io et TIS100 qui est un pur jeu de programmation où on va coder quasiment en assembleur alors TIS100 c'est vraiment de la programmation. C'est la programmation informatique. C'est presque plus un jeu, TIS100 pour moi. Mais... Après ça dépend de la définition qu'on donne de... Voilà. Après c'est du développement informatique quoi. Ce sont des jeux qui sont pas chers, qui c'est des jeux de puzzle. Donc si vous aimez les jeux de puzzle, si vous êtes un peu ingénieur dans l'âme, c'est vraiment un pied total. Ils sont très bien faits, il y a très peu de bugs, très très bien finis. Quand ils sortent en bêta, moi en général je saute même dessus parce que ils sont même déjà très bien finis en bêta. C'est juste qu'il manque d'animaux. Et ils sont à moins de 10 balles sur Steam. Puis je vous dis, si vraiment vous voulez pas vous risquer encore ou acheter ou dépenser de l'argent, il y a un peu l'embryon de Opus Magnum qui est leur dernier, qui s'appelle The Codex of Alchemical Engineering, qui est disponible en Flash toujours. Ouais. Et je crois que la version early de Space Jam aussi, et donc ils sont sur Android pour quelques euros aussi. Dispo, je crois. Ouais, Space Jam dispo sur Android, prévoyez un écran assez grand quand même, une tablette, sinon c'est un peu la galère. Voilà, donc et c'est un studio que je suis, toi aussi, je sais qu'on regarde les sorties parce que il y a un petit truc quoi, il y a vraiment c'est un studio d'auteur un peu. Ils ont une touche et pour l'instant ils déçoivent vraiment pas. Voilà. Donc les jeux Zachtronics dans cette période où vous êtes enfermé chez vous, si vous voulez jouer aux jeux vidéo, il y a le dernier Doom et il y a Zachtronics, faut y aller. C'est ça. Voilà, je crois qu'on a bouclé notre numéro spécial chanson nulle. Merci beaucoup Frédéric pour ta participation. C'était un grand plaisir. Merci Alexandre. Merci à prenez vous soin de vous. Ouais.
Tout le monde, prenez tous ce soin de vous et puis du coup, passez du temps à écouter ce genre de podcast. Bah, c'est le moment d'écouter du podcast, c'est le moment de passer quand même. C'est le moment de voir nos enfants quand on en a. On passe vachement de temps avec eux là. Il y a des bons moments quand même. Il faut prendre les bons moments. Hein. C'est ça. Puis ça nous permet aussi d'augmenter nos compétences en pédagogie passive. Ça a l'air difficile de ton côté, Benjamin. Ah ouais, moi j'ai un jardin et une grande maison, donc ça va. Toi, Voilà, donc moi en appart, la pédagogie se déploie. Voilà. Mais bon, on en profite pour faire des jeux aussi. On a dépoussiéré quelques jeux sympas, donc voilà. On joue au Azul Benjamin. Ouais, il est super Azul. Avec les enfants et des adultes, c'est un jeu qui marche très très bien avec différents niveaux de Catan. Ouais. Alors moi j'ai du 5 ans et du. Ouais, j'ai du 5 ans et du 8 ans, donc c'est les niveaux. Faut trouver des jeux qui marchent pour les deux, c'est pas évident. Portez-vous bien et puis à une prochaine route du chemin. À bientôt. À bientôt.